genre Lolita, c'est en vogue en ce moment chez les jeunes filles. Mais je pense que les mamans doivent se dire que finalement, ce sont de petites demoiselles pressées de devenir de petites dames. Je trouve un petit peu dommage de quitter si vite le monde magique de l'enfance. Je les encourage, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et moi-même, je rêve de devenir une Lolita. Moi, je m'appelle Lolita. Lolita. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Frédéric. Frédéric a une fille, elle a 13 ans et à 13 ans, sa fille Elodie rêve de ressembler à une Lolita. Malgré son jeune âge, Elodie veut en effet s'habiller de manière sexy, de manière provocante, diront certains. Sa maman est donc très inquiète de son choix. Doit-elle ou non laisser sa fille s'habiller comme une Lolita ? Elle décidera en fin d'émission et ce sera son choix. Avant de recevoir sa fille Elodie, je vous demande tout de suite de l'accueillir, cette maman. Donc il s'agit de Frédéric. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous avez 35 ans, vous êtes éducatrice, vous vous occupez d'adolescents. Oui. Vous êtes célibataire, vous avez une fille, c'est donc Elodie. Votre fille rêve de ressembler à une Lolita. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je trouve ça dur dans la mesure où je trouve que le style Lolita, ça fait un peu vulgaire, même provocateur. Ça provoque, hein. Merci. Et que je trouve que les jeunes filles de 13 ans ne doivent pas paraître adultes. C'est comment Qu'est-ce qui vous fait peur dans le look Lolita ? Quand je vois des chaussures à hauts talons, des jupes courtes, des décolletés où on met les jeunes filles en valeur, c'est dépassé, c'est pas... Vous avez toujours refusé qu'Elodie s'habille comme une Lolita. C'est ferme, définitif et catégorique ? Ah ouais, tout à fait. Surtout que j'ai appris il n'y a pas longtemps que ma fille se maquillait en cachette. Comment vous avez réagi ? Déjà un peu déçue dans la mesure où je faisais confiance. Et que... Et là, vous n'avez pas peur qu'elle s'habille en Lolita en cachette, justement ? Si, justement. Donc là... Et ouais, donc c'est vrai que je suis contre. Mais après, quand elle aura 16 ans, comment réagir ? C'est vrai que si elle veut être habillée en Lolita, ça risque de faire des conflits, se disputer. Et puis moi, j'ai une relation avec ma fille très importante, très attachée. Donc il y aura... Je ne sais pas s'il y aura un compromis, mais il y aura toujours cette règle en disant non, tu n'as pas à t'habiller en Lolita. Et c'est vrai que j'aurais peur en cachette qu'elle vole. Pour s'habiller en Lolita dans mon dos, quoi. Donc vous hésitez quand même à prendre votre décision. Vous ferez un choix à la fin de l'émission en fonction de ce que vous aurez vu, entendu sur ce plateau. Votre fille, elle est actuellement en coulisses. Quel message vous avez envie de lui lancer avant qu'elle n'arrive ? Le message, c'est que même si elle aime ce look Lolita, qu'elle change d'avis. Qu'elle reste comme elle est, naturelle, habillée en jean. Écoutez, nous allons voir ça avec elle, puisque nous allons l'accueillir tout de suite. Je vous propose d'accueillir Elodie. Bonjour Elodie. Elodie, tu as 13 ans. Tu viens d'entendre ta maman. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Qu'elle peut me faire confiance. Confiance, pourquoi ? Tu ne le feras pas en cachette ? Comment ? Tu le feras pas en cachette ? Non. Et pourtant, Frédéric, le maquillage ? Pourquoi est-ce que tu veux devenir une Lolita ? Tu rêves de t'habiller comme une Lolita ? Parce que j'aime bien ce look, c'est féminin, c'est à la mode. Et Tes voilà. copines s'habillent comme ça ? Oui. Elles s'habillent comment ? Raconte-nous un petit peu comment elles sont habillées, tes copines. Des petits hauts moulants, des chaussures à talons. Oui. On voit le nombril un peu des fois aussi. Oui. Ouais, mais je trouve ça dommage dans la mesure où je pense que j'ai une fille qui est jolie. Donc elle a... Et je trouve ça dommage qu'elle s'habille en Lolita, parce que je pense qu'on peut attirer le regard des gens sans s'habiller en Lolita. Et comme on est, quoi. On n'a pas besoin de t'habiller. Et puis les filles de maintenant, je trouve qu'elles sont tous habillées pareil. Donc elles n'ont pas de personnalité. Oui. Elodie, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans la manière dont tu es habillée, par exemple, aujourd'hui sur le plateau ? Toujours les baskets.
Voilà. Le petit haut long, toujours. C'est trop long? Un petit peu, ouais. Et large. C'est large. C'est trop large. C'est pas assez sexy? Voilà. On peut être sexy quand on a 13 ans? Oui. Non? Non. Non, 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 non. À 13 ans, on n'a pas à être sexy. C'est pas des femmes, c'est des ados. Je suis désolée, c'est pas... Écoutez, on va en discuter avec nos prochaines invités. Il s'agit de Pascal et de sa fille Aurélie. La fille, en effet, de Pascal s'habille comme une Lolita et Pascal la laisse faire. Elle en est même plutôt fière du look de sa fille. Je propose de les accueillir toutes les deux, Pascal et Aurélie. Pascal, Aurélie, bonjour. Bonjour. Pascal, vous avez 39 ans, vous êtes coiffeuse, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, dont Aurélie. Aurélie, 16 ans, un petit peu plus âgée qu'Élodie. 16 ans et demi même, hein, Oui, c'est en CAP de coiffure. Oui. Élodie, dis-moi, tu aimes bien le look d'Aurélie? Ça va, mais c'est le haut. Le haut, c'est quoi? C'est court. Là, c'est trop court. Là, c'est trop... Tu rallongerais de combien, là? Vous pouvez vous lever, qu'on vous voit bien, Aurélie, s'il vous plaît. 5 cm. Tu peux aller voir, hein, si tu veux. Au nombril, ouais. Tu rallongerais Jusqu'au nombril. de 5 cm, jusqu'au nombril. Mais le nombril, tu le laisserais quand même apparent? Limite. Peut-être pas. Sinon, le reste, ça te plaît? Ça va, ouais. J'aime bien surtout les chaussures. Les chaussures sont bien? Ouais. Et la jupe, elle est fendue, hein, si je ne m'abuse, Aurélie. Ouais. Ça va? C'est pas trop fendu pour toi, Élodie? Non, j'aime bien ce qui est fondu, mais la jupe courte plus le fondu, j'aime bien, mais... Voilà. Un peu too much pour démarrer. Et Frédéric, qu'est-ce que vous pensez du look d'Aurélie, qui a 16 ans et demi? Je trouve ça dommage parce que c'est Aurélie, c'est ça? Oui. Je la trouve très jolie. Et elle peut s'habiller autrement que montrer ses beaux yeux, son visage et son corps. Non, mais ça me plaît. Je sais bien, oui, mais moi ce qui me gêne, c'est que, est-ce que tous les jours tu es comme ça, même à l'école? Pas à l'école parce que je fais de la coiffure et il faut pour la Et clientèle. est-ce que, moi aussi ce qui me gêne, c'est, excusez-moi, ce qui me gêne, c'est le regard des hommes. Moi je vois Élodie cet été, elle était avec un petit haut, bon, long, des petites bretelles et un corsaire et des baskets. Et même ça, moi je voyais des hommes de 20, 25 ans, 30 ans regarder Élodie qui n'a 13 ans. Même quand on est habillé normalement, tout le monde nous regarde. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que moi, je vois Élodie, regarde, elle est habillée en jean, et je peux te dire que comme ça, je pense que ma fille est jolie. Elle est très mignonne. Voilà. Et je pense que bon, il y a des gens dans la salle qui vont dire qu'elle n'a pas besoin d'être habillée en Lolita pour montrer sa beauté. Pas forcément besoin, mais si ça lui plaît, si elle aime. Moi, j'ai peur, c'est le regard des autres. Parce que moi, je suis éducatrice. Ouais, mais regardez, moi, je suis éducatrice. Penser d'abord à son enfant et savoir ce qu'elle a envie de faire, comment elle a envie de s'habiller, Ouais. comment elle est bien dans sa peau après. Ouais, mais c'est surtout ça le principal. Ouais, mais moi, je suis éducatrice et je travaille avec des ados, justement, qui ont X problèmes. Et moi, je peux vous dire que des filles habillées comme ça, dans la rue, c'est la jungle. Tout le monde n'est pas gentil, il y a aussi des méchants, malheureusement. Ouais. Et moi, j'aurais peur que ma fille se trouve tout seule dans un coin et il lui arrivait des problèmes. Mais ça peut arriver même en jean, ça peut arriver parce que la provocation, c'est pas de la provocation. La provocation, aussi, ça peut, oui, mais la provocation, elle peut très bien aussi être dans la façon de parler, dans le regard, dans la façon de danser, dans la façon de bouger, de marcher. On peut aussi très bien être provocante comme ça. Que bon, pas forcément en étant habillée, en ayant un beau corps et puis montrer un petit peu son corps. Je trouve qu'elle peut le faire maintenant en étant jeune, qu'après, bon, si elle a des enfants, forcément, ça ne se fait plus vraiment. Il faut autant en profiter maintenant qu'elle est bien, moi je trouve qu'elle est jolie, elle est bien habillée, ça lui va bien. Moi, ça ne me choque pas du tout. Ça la met en valeur et elle se sent bien. C'est tout ça le principal. Elle n'a pas besoin de ça pour être en valeur. Elle peut être en valeur par les yeux, par l'intelligence, par... Mais pour elle aussi, pour elle c'est important aussi, mais c'est sûr que bon, quelqu'un qui va la traiter dans la rue, forcément, elle va plus se retourner. Avant, ça m'énervait et j'avais tendance à remettre des pulls, mais maintenant, je fais semblant de rien. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je suis comme je suis, si ça leur plaît pas, eh ben, ils n'ont rien à dire. Moi, je sais que ma fille, elle fait directement comme ça.
change. C'est pas pour autant qu'Aurélie va sortir, va en boîte ou faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. On sort comme ça, on fait beaucoup de karaoké, bon, des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a un décalage entre l'âge et ce Pascal, style vous de lui vêtements. imposez des limites à votre fille? oui, Lesquelles? oui, quand même. Bon, les limites, c'est bon, je veux bien qu'elles soient en cours, mais bon, je veux pas qu'elle montre sa culotte, quoi. Ah. De toute façon, elle est pudique en même temps, puisque de toute Et ça façon. vous a jamais Aurélie- inquiété, ce look? Non, non, parce que c'est venu un petit peu même, je dirais. À l'âge de 13 ans. Oui, et Au même âge qu'Élodie, alors. et je l'ai même un petit peu incitée. Elle était trop renfermée, trop timide, trop réservée. Et je trouvais même que justement, elle ne se mettait pas en valeur. Et c'est vous qui l'avez insisté à s'habiller comme Je ça? ne l'ai pas vraiment incitée, je lui ai. Conseiller. Oui, Élodie, elle a voilà, les yeux qui brillent, elle s'est dit, oh chouette, si maman pouvait me... Je lui ai dit, moi je trouve que ça tirerait bien, essaye, parce que sinon elle se cachait beaucoup, elle était complexée. Mais vous ne trouvez pas qu'elle manque de personnalité, Non, habillée c'est- comme toutes les filles qu'on voit dans les vidéoclips ou C'est comme justement. Aloana par exemple Là, elle a trouvé. Elle a trouvé. Non mais c'est vrai, toutes les jeunes filles de maintenant, fut un moment c'était les jeunes hommes où ils étaient tous musclés, les mêmes t-shirts, maintenant c'est les filles, même chaussures, même peau. Quoi. Il y a pas de Mais elle a trouvé. Mais ça date de tout le temps. Ça a tout le temps été comme ça. Il y a tout le temps eu des modes, que ce soit la mode hippie, la mode jean, la mais il y a mode toujours sabot. Il y a toujours des modes. Ouais, mais il y a toujours des personnes qui différencient justement cette mode qui Parce va. que oui, parce que bon, parce que vous n'aimez pas, mais votre fille, elle aime bien. Moi, ma fille, elle aime bien. Donc moi, c'est pas moi qui lui ai dit, tu dois t'habiller comme Non, ça. mais vous l'emmenez dans les boutiques en disant, vous suivez son avis quand même. Vous l'emmenez dans les boutiques où elle peut trouver ce style de vêtements. Ah, parce que moi, ça ne me déplaît pas du tout. Ah, Ça voilà, me convient ouais. qu'elle soit comme ça. Mais par contre, moi, j'aime bien les jeans. Elle déteste les jeans. Je ne vais pas lui dire, mais un jean. Bonjour à tous. La question, ça serait à la maman d'Aurélie. Est-ce qu'elle a pas... Vous êtes père de famille? Oui, deux garçons. Bon, c'est vrai. Pas des filles, hein. Non. Quel âge? Non, j'ai Thibaut qui a pratiquement 5 ans et... Il y a un gros trou de mémoire. Ça arrive, c'est l'émotion. et Clément, 9 mois. Il n'a pas encore tout à fait l'âge de regarder ni Élodie ni Aurélie, mais vous, oui, en tout cas, en revanche. Oui, papa, oui, c'est certain. C'est vrai que la maman Aurélie, c'est vrai qu'elle est charmante. Mais enfin, ma question, c'est en ce moment, il y a beaucoup de disparitions. Est-ce que ça fait pas peur? Pas forcément parce qu'elle est habillée comme ça, parce que je crois que n'importe quelle jeune fille maintenant est en danger. Et qu'elle soit habillée en jean, en robe longue, en mini-jupe, ça change Oui, rien. mais ça attire quand même l'attention. Par rapport à son âge, ça attire l'attention quand même. En tant qu'homme, c'est vrai que c'est joli, malgré quoi qu'il y a 2-3 tailles qui sont pas... moi, j'aime pas trop, mais... Est-ce que vous n'aimez pas? Les baskets, ça va pas du tout avec. Oui, C'est voilà, vrai. c'est justement, donc Mais quand on parle de en tant qu'homme, c'est personnalité... vrai qu'on aime regarder les jolies jeunes femmes, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait un peu jeune quand même. Oui, enfin, moi, je ne trouve pas que c'est trop jeune, parce que moi, justement, après, je dirais que quand elle sera mariée, elle pourra... Moi, je trouve qu'à ce moment-là, ce serait plus Mais si charmant. vous aviez des filles, monsieur, vous les laisseriez s'habiller comme ça? Non, pas du tout. Non, avec tout ce qui se passe... Eh bien, c'est également le cas de notre prochaine invitée. Elle ne comprend absolument pas qu'on puisse laisser sa fille s'habiller en Lolita. Je vous propose d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants et vous avez 2 filles, 16 ans et 14 ans et demi. Vous êtes en plein dedans là en ce moment. Plein dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, moi, j'ai envie de dire à la maman d'Aurélie, Frédéric, qu'il faut absolument qu'elle reste sur ses positions, surtout qu'elle ne planche pas. Qu'elle reste sur ses positions, qu'il ne faut pas céder, il faut être tout le temps derrière elle. Ouais, mais si c'est ce qui lui plaît. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas C'est bien. quand même la personnalité de l'enfant. Non, chacun... Je trouve qu'il faut quand même respecter quand même aussi le choix de l'enfant. On nous apprend tout le temps qu'il faut respecter les autres, mais je pense qu'il faut aussi respecter leur choix à partir du moment où c'est décent. Mais à condition qu'ils ne soient pas en danger. Or, le rôle des parents, c'est quand même de préserver les enfants et de les protéger. Annie, Vous ne pouvez pas protéger votre fille habillée telle qu'elle est là. Vous ne pouvez pas la protéger. Vous la mettez en danger. Tout à l'heure, je vous ai entendu dans les coulisses, vous disiez que votre fille, enfin toutes les filles sont en danger. C'est pas parce qu'elle est en Lolita qu'elle va être plus en danger qu'une autre. Moi, je dis au contraire, vous accentuez plus la gravité. Non, là, moi, je trouve pas. Elle est charmante. Elle n'a pas besoin de mettre tous ses atouts en valeur
pour pouvoir plaire. Se sentir bien dans sa peau. Et elle a le temps, elle a le temps. Mais si pour se sentir bien dans sa peau, elle a besoin de s'habiller comme ça, si elle aime. Ah ouais, je me sens C'est bien. ça, surtout. Il faut qu'elle trouve d'autres centres d'intérêt parce que franchement, là, elle n'est pas en sécurité du tout. Du tout. Elle a le temps pour ça. Elle a toute... vous vous rendez compte? Elle est beaucoup mieux. Avant, elle était timide, Ah ouais, j'étais réservée. Maintenant, je vais plus vers les gens viennent me parler et j'ai beaucoup plus d'amis. Mais pourquoi qu'avant. les gens viennent plus te parler, justement? Ils viennent plus te parler parce que tu as des jeunes gens, des jeunes hommes qui sont plus intéressés par des filles dans ton style. Et quelquefois, ça peut te mettre en danger parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. J'ai pas que des copains, j'ai aussi des copines. Des copines, oui, mais tes copines, elles sont comme toi. Donc, de toute façon, elles ne vont pas te critiquer. Elles sont pas toutes comme moi, parce qu'il y en a beaucoup, c'est jogging, basket. Il y en a beaucoup, justement, qui aimeraient être comme elle, mais qui ne peuvent Les pas. pauvres, je les plains. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, pourquoi? Parce je que les les plains. parents ne veulent pas. Excusez-moi, t'as un petit ami ou pas en ce moment? Oui. Bon, ton petit ami, il est avec toi pourquoi? Pour le physique ou pour ce que t'as dans la tête? Non, parce que quand je l'ai Justement, quand je l'ai rencontré, j'étais en pantalon. J'avais un débardeur, mais j'étais en Et t'as pas pantalon. l'impression quand il se balade avec toi, il dit tiens, je suis avec une copine qui est bien. Non, qui te voit que pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout son style, il n'est pas du tout Non, comme ça. il n'est pas contre que je m'habille comme ça, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le regard des autres. Il n'aime pas que les garçons me regardent. Mais sinon, Et les il aime garçons bien. te regardent? Mais de toute façon, c'est ce que je lui ai dit. Ils te regardent, les garçons, quand tu te balades avec lui? Bah oui. Et là, Bah, y a de quoi? Les garçons, parce que t'es habillée comme ça? Pas parce que t'as des beaux yeux ou pas? Si, Oui, si, parce que de toute façon, même quand elle est en pantalon, même en pull, les garçons la regardent quand même. Elle a le temps pour tout ça. Elle a le temps. Eh bien, justement, Annie, Mais il faut laisser aussi la jeunesse faire ce qu'ils ont un petit peu Et envie la de faire jeunesse, avec les elle brûle limites. les Oui, étapes. d'accord. C'est même pas une jeunesse, elle brûle les étapes. C'est pas la jeunesse, ça. Parce qu'en fait, si ça me plaît. Mais cette Si je me sens femme, bien. cette Mais femme avant l'âge. eh bien, Qui justement, peut on va en dire- discuter avec notre prochaine invitée. Elle a 18 ans et elle s'habille depuis plusieurs années comme une Lolita, donc elle a le recul. Je propose d'accueillir Audrey. Bonjour Audrey. Frédéric, toujours pas? Ah non non. Même moi qui ai 35 Vous ans. pouvez même vous moi- lever, Audrey. On a malheureusement peu le temps d'admirer votre tenue. En plus, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a deux jeunes filles qui sont très belles et vraiment, elles n'ont pas besoin de mettre des chaussures si hautes et des trucs moulants. Non, parce que moi, je peux vous dire qu'à 20 ans, il y aurait eu cette mode-là, je l'aurais jamais mise. C'est tout, c'est parce que, non, il y a... Non. Audrey, qu'est-ce que vous voulez dire à Frédéric? Vous Que avez ça- 18 ans et vous êtes étudiante, vous êtes majeure maintenant, mais ça fait longtemps que vous habillez comme ça, combien de temps? Ça fait environ depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Ouais. Donc 14 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire à Frédéric? Que ça me révolte. Je veux dire, Tu vois ma fille, attends, tu vois ma fille s'habiller comme ça? Non, mais attends, à 13 ans, tu vois ma fille s'habiller comme toi? Non, mais peut-être pas comme moi, mais je veux dire, si elle a envie de suivre la mode, je veux dire, c'est pas parce qu'elle va. Non, attends, C'est pas ça la mode. C'est quoi C'est pas ça la mode. La mode, c'est pas de montrer ses atouts. On fait pas d'exhibition. Enfin, je veux dire qu'on. on n'est pas exhibition. Mais non, si, c'est de l'exhibition. pour moi. Mais non, je veux dire, Vous n'êtes pas en représentation. Que Britney Spears ou peu importe l'actrice ou chanteuse ou Jennifer Lopez ou peu importe s'habille comme ça sur un plateau, c'est dans un but bien précis. C'est parce qu'elles ont un auditoire, elles ont des fans, elles ont des gens qui achètent leurs disques, elles sont en représentation. Vous n'êtes pas en représentation. On dirait que vous allez dans un spectacle. Comme Sheila, qu'il y en a qui s'habillaient, des garçons qui s'habillaient Mais comme c'était Maïbon. pas indécent. Mais c'était la mode aussi. Mais Voilà, c'était c'était pas le monde, c'est une question indécent. de Il y a une mode. mode actuelle, moi je peux vous dire, moi j'ai une fille qui est d'ailleurs même dans le public, hein, j'ai Moi une aussi. fille qui est à la mode, elle On voit n'est comment pas elle du s'habille. tout... C'est vous? Voilà, c'est Levez-vous Chloé. un petit peu la n'est-ce réserve pas pour vous voir. Oh, c'est pas court, mais c'est moulant quand même. Hein? Ah ben c'est moulant, mais c'est pas provoquant. C'est vrai. C'est pas provoquant, il n'y a pas de décolleté, on montre pas ses cuisses, on a des baskets normales. Je veux dire, bon, mais elle habille dans le même style que moi. Les chaussures hautes, de toute façon, je vois pas ça. Avant, il y avait bien des talons aiguilles comme ça. Bon, là, on ne disait rien. Mais on les mettait pas à 13 ans. Les fesses, ça fait vraiment... ça attire l'œil. Ça fait un On les mettait pas à 13 ans. Lolita. Déjà, ouais. Audrey, j'allais vous appeler Lolita. Audrey, mais c'est joli Lolita. Audrey, qu'est-ce que ça vous apporte d'être habillée comme ça? Le regard des autres a changé sur vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, mais même, je veux dire, je me sens bien dans ma peau comme ça. Je vois pas pourquoi, parce que ça dérange les gens. Je devrais mettre un jean et un pull long pour pas qu'on me regarde, attention. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre tenue?
C'est que moi, je me plais. Je veux dire, il y a environ... C'est vrai, il faut se plaire à soi-même. Il y a environ 4 ans, j'étais assez costaud, je me plaisais pas du tout, je me cachais sous des habits très longs et je trouvais que c'était pas ça, quoi. À l'adolescence, c'est le regard des autres qui fait ce que nous sommes et c'est là où c'est le plus important, où on a besoin absolument... Alors donc en fait, tu t'habilles comme ça pour le regard des autres, pas pour toi-même? Non, mais je suis un peu sortie de là, mais quand j'avais 14 ans, je me sentais agressée. Énormément. Et agressée pour Parce que justement, le regard des autres, justement, c'était qu'on me regardait comme la petite boule. C'était justement, on est obligé de t'habiller comme ça pas les bonnes personnes qui te regardaient, à mon avis. Oui, mais à l'adolescence, on comprend pas ça. À l'adolescence, votre fille, là, elle comprend pas ce que vraiment la raison. Donc c'est à nous, les parents, de mettre des mots sur ce genre de problème. On est là pour ça. Si elle part à l'école et qu'elle a envie de s'habiller autrement, mais elle part à l'école et elle s'habille. Oui, mais attendez, aller à l'école, c'est pour étudier. Elle est à l'école pour étudier, elle n'est pas là-bas pour pavaner devant les copines et les copains parce que je suis habillée comme ça. C'est tout. Non, si, je suis pas... On peut très bien étudier. Non, parce que moi, où je travaille, je peux vous dire que c'est celle qui va mettre des pantalons, les chaussures les plus hautes, etc. Il y a un concours, c'est qui est-ce qui va être la plus belle. Oui, mais comme là, aujourd'hui, est-ce qu'elle avait vraiment envie de s'habiller comme ça ou est-ce qu'elle n'avait pas envie de mettre autre chose? Déjà, dans sa garde-robe, il n'y a pas autre chose, donc c'est vite réglé. Mais déjà, il y a la question de savoir s'il y en a dans sa garde-robe ou pas, mais c'est la question de savoir si toi, est-ce que tu avais envie de t'habiller autrement quand tu es venue ici? Ouais. Est-ce que tu aurais été plus à l'aise si tu avais été habillée autrement? Est-ce que tu te sentirais mieux, toi? Ouais. Voilà, mais c'est ça la base en fait. Excusez-moi, ouais, mais vous aimez votre fille, forcément, ça se voit d'ailleurs que vous l'aimez. Je pense que, je sais pas, essayez de la comprendre un peu. On est jeune, on est assez jolie, je veux dire, elle est magnifique. Et je veux dire, si elle a envie d'affirmer... Oui, je suis d'accord avec vous, mais comme je dis, on vit une époque où il y a pas mal de drames et on est là pour préserver nos enfants. Donc maintenant, Élodie, elle s'habille comme toi. Je peux te dire que tous les hommes vont la regarder. Et à un moment où elle s'habille comme ça, je ne suis pas là pour la... Oui, non, mais c'est vrai, j'ai vécu habillée en corsaire. Pourtant, un corsaire, c'est un corsaire. Et je peux vous dire que les hommes de 25-30 ans la regardaient. Il y a un décalage dans l'âge. Oui, c'est parce qu'elle ne paraîtra pas son âge. Ah non, attends, qu'on la regarde, son visage, je suis d'accord. Mais quand on voit des hommes qui regardent de la cheville jusqu'en haut, il y a un décalage. Elle a 13 ans, elle n'a pas 18 ans. C'est même que tu es habillée en pantalon, en pull. Non, si, je suis désolée, si. Non, quelqu'un qui est habillé normalement, une jeune fille habillée normalement, comme elle devrait l'être aujourd'hui à l'âge de entre 13 et 16 ans, on va dire, si on la regarde, c'est pour autre chose. C'est parce qu'elle aura du charme, elle sera sexy, elle n'a pas besoin de montrer ses formes pour être sexy. C'est normal aussi. Voilà, c'est vous décidez du normal pour vos enfants et puis nous, on peut décider. Tu n'es pas bien normal, tu es hors norme. Tu n'es pas habillée comme une jeune fille de ton âge. Non, on s'habille comme on est bien dans sa peau, je veux dire. Les garçons vous regardent plus depuis que vous êtes habillée comme ça, les hommes en général? Ah bah oui. Et alors? Oui, forcément. Ben oui, mais bon, ça c'est... Je veux dire, pas ça grave justement que les hommes te regardent pour ton physique et pas pour ce que tu as dans la tête. Mais vous croyez que... Non, Au départ, les hommes regardent toujours l'apparence, c'est comme les femmes regardent au départ un homme aussi d'apparence. C'est après qu'on apprend à connaître la personne. C'est grave qu'on s'attarde simplement au physique. Mais oui, mais après on apprend à la connaître. On peut discuter, on peut faire connaissance. Bon là, c'est différent, on est des adultes, mais les jeunes de 13 ans... Moi, je pense qu'ils n'ont pas... Elles ont 13 ans, elles ont 14 ans, ce n'est pas des adultes, donc elles n'ont pas la même vision que nous de la vie. Donc c'est à nous aussi de dire, maintenant, tu n'as pas t'habiller comme ça, parce que tu vas quoi regarder, les hommes qui vont te regarder, c'est des hommes qui sont plus vieux qu'elles. Donc non, il y a un âge à respecter. Et attends, quand tu avais 13 ans, tu t'habilles à 13-14 ans, tu commençais à t'habiller comme ça? Oui. Bon, les styles, c'est qui te regardait? C'est pas que les garçons de ton âge, c'est aussi oui, des hommes plus vieux. Bien sûr. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal qu'un homme de 20-25 ans regarde? C'est pas ça que je vous dis. Vous vous arrêtez absolument que là-dessus, sur le regard des hommes. Mais je veux dire, mais il faut voir, voilà, elle, c'est quoi en fait? C'est parce qu'elle est, je sais pas, au collège ou je sais pas. Mais c'est que c'est pour ses copines, c'est une mode, quoi. Elle a envie de se donner un style. C'est grave de s'habiller par une mode vis-à-vis des autres. Mais non, c'est grave. S'identifier à quelqu'un, d'autres personnes, c'est grave. Mais oui, mais c'est ça l'adolescence. On a besoin de s'identifier à quelqu'un d'autre qu'à ses parents. Je veux dire, c'est au moment où on commence à être en contradiction avec ses parents. Donc forcément, il nous faut d'autres repères.
Alors Frédéric, vous n'avez jamais vu votre fille habillée en Lolita, comme Audrey ou comme Aurélie. Pourtant, aujourd'hui, vous avez accepté de voir à quoi ressemblerait votre fille si elle était habillée comme elle. Le temps de l'émission, simplement. Juste le temps de l'émission. Peut-être le temps qui sait aussi pour votre fille de vous convaincre à la sortie de l'émission que vous changiez d'avis, on verra bien. En tout cas, pour l'heure, nous avons donné un budget à votre fille de 400 francs dans les magasins pour s'habiller comme une Lolita avec les vêtements donc qu'elle rêve de porter. Ça sera peut-être le rêve de 10 minutes, mais en tout cas, ça sera déjà ça. Donc Élodie, tu vas rejoindre nos coulisses et pour cela, tu vas rentrer dans notre miroir magique et tu reviendras tout à l'heure transformée en Lolita. Et on verra bien la réaction de ta maman. On va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Eux, ils n'aiment pas du tout les Lolitas. Je vous propose d'accueillir Mounira et Ludovic. C'est quoi ça? La bise. Bonjour Ludovic. Ludovic, 16 ans et demi, lycéen donc, et Mounira, 16 ans, lycéenne. Vous étiez dans les coulisses, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, tous les deux? Je les trouve très superficielles et je trouve qu'elles sont vulgaires. Audrey, Aurélie? Moi, j'appelle pas ça de la vulgarité. Ah non. Pourquoi vous les trouvez vulgaires? C'est très mini, c'est très voyant, c'est court. Encore, on aurait des trucs transparents. Là, oui, mais on ne se montre pas carrément. Moi, par exemple, donc, en tant qu'homme, hein, avec tous les défauts que ça comporte. Ah, mais vous inquiétez pas, les filles, elles en ont plus. Non, mais quand on tombe sur une fille comme ça, donc on aime par la première image qu'on a d'elle. Et dès qu'on se retrouve avec elle, dès qu'on retire les chaussures, hop, 10 cm en moins. On se dit déjà là, on n'aime plus la fille de 1m70, là on se tombe sur une fille d'1m60. Déjà, c'est un choc. Ensuite, quand on retire le hop, ça tombe un peu. Dites donc, pour un jeune homme de 16 ans, vous allez vite en besogne quand même, hein? Comment Je dis pour un jeune homme de 16 ans, vous allez vite en besogne. Ouais. Hein. Non, mais on le voit souvent. Mais à quoi vous pensez, avant de les déshabiller, à quoi vous pensez quand vous les voyez comme ça, soit dans une cour de récré, soit dans la rue? Ah, mais moi, ce que j'ai envie de dire, sûr. oui, ils avaient de très bons arguments, les invités qui étaient contre, là. C'est que c'est vrai que quand on va au lycée, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on y va pour étudier. Je veux dire, on n'y va pas en se disant, tiens, là, je vais en ramener 4 ce soir à la maison. Non, je ne pense pas qu'à ça, mais c'est ce que j'ai l'impression dès que je vois une fille comme ça. On peut aller étudier et puis en même temps être bien habillé, comme on peut aller travailler et puis bien s'habiller aussi. Ça ne change rien. Mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison pour montrer, pour faire bien devant les copines? Elle montre rien, on voit rien. On voit rien. On voit rien, c'est des sous-entendus. Je veux dire, quand on a un cadeau, on l'emballe pas à moitié. Sinon, on voit tout. Alors à la plage, alors tu fais quoi à la plage? À la plage, c'est le même problème avec les seins nus. Les seins nus. Non, mais les filles qui ont des seins nus et les hommes qui regardent, les filles disent. Oh, non, pourquoi il me regarde? Que celui-là se tordu à me regarder mes seins. Bah, si tu montres pas, on regarde pas. Mais là, elle a encore à découvrir. Elle a tout à montrer, là encore. Non, mais je suis d'accord, je suis sûr que... Votre fille, elle est pudique? Ah oui? S'habiller comme ça et être pudique. Elle est pudique. Je ne fais pas des choses où on voit travers. Je ne suis pas dans la salle de bain, Nathalie. Elle ne fait pas les seins nus. Non, mais je suis d'accord, mais bon, on le voit. Une personne qui est timide et pudique ne mettra pas ça. Elle a des belles jambes, pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas les montrer? Mais ma fille aussi, elle a très belles jambes. C'est pour ça qu'il faut qu'elle les mette devant. Elle a de belles jambes, on ne dit pas le contraire, mais est-ce que ce de-là, on va monter... Alors bien, pourquoi il ne va pas en culotte? Justement, c'est ce que j'ai dit au début. Elle peut mettre des mini-jupes, mais elle ne montre pas sa culotte, c'est ce que j'ai dit au début. Non, mais d'accord, elle a de belles jambes, mais pourquoi remonter comme ça pour aguicher un peu tout le monde dans la rue? C'est pas une clé d'aguicher. Dans la rue, c'est la première image qu'on a, c'est quand même... Vous n'attirez pas le regard, mais en étant habillé comme ça, vous attirez plus le regard des hommes. Pourquoi tu après, on se demande pourquoi il y a des problèmes, mais vous voyez pas comment elles sont habillées? C'est abusé. J'ai jamais dit que j'avais pas de problème et que j'en avais. Oui, mais votre mère dit qu'en étant habillée plus simple,
Vous en aurez autant, c'est pas vrai. Si, elle en a déjà eu. Non, non. Désolée. Oui, mais là, ça attire encore plus provoquant, c'est la provocation. Ah non, ça c'est pas de la provocation. La provocation, elle ne se résume pas aux habits. La provocation, on peut très bien provoquer quelqu'un rien qu'en regardant la personne, rien qu'en bougeant, oui, rien mais comme ça attire encore là, plus. c'est pas de la provocation, c'est une façon d'être bien habillée. Quand elle dit bien, et d'être bien habillée. C'est se sentir sexy, donc c'est obligé d'être sexy. Non, on mais peut être très féminine sans être sexy. Mais quand elle met un pantalon et qu'elle met un pull moulant, elle est aussi féminine. Et elle est aussi sexy. Alors pourquoi elles sont obligées d'être habillées comme ça? Parce qu'elle aime bien. Et quand elle sort le soir habillée comme ça, Mais vous dormez comment vous Elle ne sort pas le soir. Ah ouais. Non, parce que moi, je ne dormirais pas de la nuit avec une fille. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses, c'est qu'elle s'habille comme ça, d'accord, mais c'est pas pour autant que c'est une fille facile et que je la laisse sortir n'importe quand, n'importe où. C'est facile, mais elle a l'impression d'être une fille facile. Mais c'est à elle à ce moment-là déjà de dire non. C'est pas une fille facile. Oui, mais des étiquettes sur ce genre de fille-là. Moi, ma fille ne sort pas en boîte seule, on va ensemble. Oui, mais justement, vous seriez bien étonné justement de savoir le nombre de jeunes filles de 14-15 ans qui vont déjà en boîte. C'est le problème des parents, c'est que les parents à la base ne savent pas. Ludovic, elle ne sort pas en boîte. Tu es déjà sortie avec une Lolita? Ah, alors oui, Donc c'est ça. J'attendais cette question, tout à fait. Donc oui, parce qu'il y a aussi un argument qui arrive souvent au collège, c'est que ce genre de filles-là collectionnent. Alors peut-être que c'est ce que vous dites entre garçons? Oui, non, mais c'est pas ce qu'on dit entre garçons, c'est ce qu'on constate. Je suis désolé. C'est ce que j'ai vécu l'expérience moi-même, donc je suis bien placé pour Mais c'est le genre de fille qui, une fois qu'elle a fini avec vous, avec le sourire jusque-là, sort un carnet et coche. Boum. Celui-là, c'est fait, on passe au suivant. Celui-là, c'est fait, on passe au suivant. Ce qu'il faut se dire, c'est que si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Mounira, c'est vrai que les garçons ils pensent la même chose que Ludovic sur les Lolitas? Exactement, mais oui. Si. Et Audrey, tu savais ça? Je savais quoi? Que les garçons pensaient ça des Lolitas? Bah quand même. Bien sûr, c'est l'étiquette qu'on nous colle. Je veux dire, mais moi je suis pas du tout comme ça. On n'a qu'à discuter avec moi pour voir que voilà, il y a pas que ça. Tu vas voir que tous ne pensent pas ça justement, puisque notre prochain invité a 16 ans et lui, il adore les Lolitas. Je propose d'accueillir Grégoire. Bonjour Grégoire, tu as donc 16 ans, tu es au lycée. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos invités? Ben déjà, j'ai envie de dire aux filles qui s'habillent en Lolita que je respecte tout à fait ce choix parce que déjà c'est très bien parce que ces filles mettent leur féminité en avant et ça, je trouve que chez une femme c'est très bien. C'est pas des femmes, c'est des ados, elles ont 13-14 ans, c'est pas des femmes. Même chez une ado, c'est très bien aussi. Je trouve ça aussi. Non, mais faut pas voir que son propre intérêt. Je veux dire, c'est sûr que lui doit aimer ça. Il aime ça. Oui, bon, d'accord. Non, mais je respecte tout à fait le choix de tout le monde. Donc il y a peut-être eu un malentendu. Je n'ai pas traité les gens de. J'admets totalement ce look. Juste une phrase que j'aimerais dire pour les filles de 13-14 ans, avant de vouloir faire comme les grands, finissez d'être petits. On peut pas ressembler à ce qu'on voit à la télé, on peut pas. Je veux dire, ce genre de. Faut pas voir que le physique. Faut pas voir que le physique. Qu'est-ce que tu vois à travers les Lolitas alors? Tu ne vois pas que le physique? À première vue, on voit le physique. Voilà. Mais une fois qu'on connaît la fille, bon, c'est sûr, si elle a un physique super mais qu'elle est complètement abrutie, là, il y a Une jeune fille qui est jolie en jean, tu seras attirée par elle ou pas? Ou c'est simplement parce qu'il faut qu'elle soit Lolita? Non, il n'y a pas forcément que les Lolitas, c'est que j'aime les Lolitas. Mais je peux très bien aussi aimer une fille habillée en jean et en t-shirt moulant. Grégoire, tu as entendu Ludovic qui est à côté de toi tout à l'heure dans les coulisses. Il n'est pas tendre avec la réputation des Lolitas. Toi, qu'est-ce que tu dis avec tes camarades quand tu en vois une passer? La vérité. Non. La vérité. La vérité, je pense pas que ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis, elle est bien. Elle est bonne. Elle est bien. Elle est pas bien, elle est bonne. Dire elle est bonne, pour moi, c'est un manque de respect pour les filles. Arrête. Je te jure. On nous la fait pas, nous, hein. Et tu as quel âge? Je sais pas quel âge tu as. Excuse-moi, donc à 16 ans, tu as autre chose. Quand tu sors avec une jeune fille, c'est simplement. C'est pas que bisous, je suppose.
Je pense pas. Si, bah si, justement. Ça se limite à ça. Oui, mais bisous, attendez, vous croyez? Ouais, il faut pas prendre les gens pour... Il faut pas prendre les... J'en suis persuadée, excuse-moi, mais j'en suis persuadée. Oui, en tout cas, un jeune homme qui sort avec une jeune fille, je pense pas qu'il se contente que de bisous. Donc, quand il y a un garçon qui commence à faire plus que le bisou et la jeune fille ne sait pas, dire non, eh ben, elle va aller jusqu'au bout. Et il y a 13, 14, 15 ans, non, il n'y a pas de relation sexuelle. Mais ça, moi, je lui ai très bien appris tout ça. Elle est très consciente de tout ça. Lui avoir appris, lui avoir dit. Mais ça arrivera par accident. Ça arrivera aussi. Si je peux me permettre, même avec un sac à patates, si ça doit arriver, ça arrivera aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai une impression, alors dites-moi si c'est pas, mais vous faites une sorte de transfert sur votre fille. Parce que je vois que vous appréciez ce look, mais vous n'êtes pas en Lolita. Pourquoi vous ne montrez pas vos jambes? Moi, ça m'arrive. Justement, excusez-moi, mais si. Pourquoi vous n'êtes pas venu comme ça? Tu peux sortir avec moi, je serai en mini-jupe, oui. Je ne mettrai pas des aussi courts parce que, maintenant, j'ai plus son âge, j'ai pas son corps non plus. Mais je ne mettrai peut-être pas des jupes aussi courtes. En vacances, si. En vacances, je mets des jupes à Aurélie. Mais quand je sors, je mets des jupes ou des robes, oui. C'est très bien. Mais, j'en ai envie de plaire. Une petite remarque avant. C'est juste pour les parents, quand on dit qu'il faut laisser faire les enfants. Je suis désolé, à 14 ans, on n'est pas apte de ces mouvements. Je veux dire, à 14 ans, on n'a pas la maturité pour dire tiens, je vais sortir, c'est aux parents d'apprendre. Mais le problème, c'est qu'il y en a à 20 ans, ils n'ont même pas la maturité encore. Oui, mais d'accord. Ça, c'est selon dans quel milieu de vie on... Je sais très bien que moi, à 20 ans, je faisais 13 ans. J'avais le même mentalement, j'avais 13 ans. Ma sœur à 13 ans faisait 18-20 ans. Et elle avait la mentalité d'une fille de 18-20 ans. Donc ça, chaque personne est totalement différente en fait. Oui, mais à 14 ans, vous croyez qu'on peut acquérir la même connaissance qu'une personne de 30 ans à 30 ans, on a le choix, on sait à quoi s'attendre. Une fois qu'on va mettre un petit truc moulant en sortant, quand quelqu'un va faire la réflexion, on saura quoi répondre. À 14 ans, je pense pas qu'on a les arguments. Je veux dire, c'est parce que c'est quand on est jeune, justement, qu'on s'habille comme ça. C'est pas quand on a des enfants et qu'on est marié, qu'on a... Je veux dire, voilà. On s'arrêter là. Non, mais pas du tout. Non, mais je veux dire, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Déjà avant tout, je tenais à dire que je ne jugeais pas les gens, je respectais les choix de chacun. Je voulais juste, notamment le vôtre surtout, je voulais juste poser une petite question à la jeune fille qui est en rouge. Audrey, merci. C'est la question sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Pourquoi avant vous ne vous habillez pas comme ça quand vous étiez boulotte? Parce que... Pourquoi vous aimeriez bien? Moi non, personnellement non, pas du tout. Mais pourquoi maintenant et pas avant? Elle est où la différence? J'osais pas. Par rapport au... J'osais pas du tout par rapport à mes formes, justement. J'étais très mal, très complexée. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez dit que le regard des gens avait changé. Mais qu'est-ce que vous voyez dans leur regard? Non, dans le regard, je vois juste qu'avant, on me regardait comme, voilà, la petite boulotte, que vraiment, ça me faisait énormément de mal, quoi. Alors que maintenant, je veux dire, bon, ben voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui, peut-être qu'on va me regarder comme ça, mais c'est pas en changeant de style que vous vous affirmiez. Il fallait montrer votre personnalité et montrer que vous étiez vous-même, boulotte ou pas, ça change rien. Je comprends que maintenant vous voulez vous affirmer et si vous vous habillez comme ça, je n'en suis pas sûre. C'est surtout pour dire voilà, je suis là et regardez-moi. Moi je le dis en criant haut et fort, voilà, je suis là, regardez-moi, grosse ou pas, ça change rien. C'est pas ça, c'est qu'à 13 ans on comprend pas ça. À 13 ans c'est pas ça. Quand on va au collège comme ça le matin, quand on arrive... J'ai pas changé depuis, je suis née comme ça. 13 ans ou pas, j'ai toujours été pareil. Oui, non, je sais bien. Comment? C'est que, voilà, moi, je voyais ça comme ça, quoi. J'arrivais à l'école, on me regardait comme ça, faut traverser la cour, je veux dire, c'est stupide. Mais bon, c'est ça qui fait que ça touchait énormément. Bon, ben moi, j'ai changé. Vous êtes resté comme ça, vous êtes très bien comme vous êtes, et je trouve que vous assumez, c'est fantastique. Moi, je m'assume maintenant comme je suis comme ça. Le collège te laisse que tu t'habilles comme ça pour aller à l'école? Mais je m'habille pas comme ça pour aller à l'école, quand même. Je veux dire, tu es en représentation, là. Mais non, je suis pas en représentation, c'est comme... Je m'habille comme ça quand je vais être bien. Pour aller à l'école, je mets des pantalons. T'as pas besoin d'être comme ça pour être bien, t'es hyper belle. Mais je suis bien comme ça, je veux dire, mais merci de me dire. Une dernière question, c'est une vengeance un peu sur votre passé et sur... c'est ça? Ah ouais, vraiment. Et vous pensez que c'est le meilleur moyen? Peut-être pas, mais c'est le moyen que j'ai choisi. Juste une dernière chose, c'est le jour. Quand vous marchez dans la rue, que vous voyez que les gens vous regardent plus qu'avant, demandez-vous ce qu'ils regardent exactement. Je pense que là, c'est mieux.
on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle s'est longtemps habillée comme une Lolita, mais pourtant aujourd'hui elle le regrette et elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Jennifer. Bonjour Jennifer, vous avez 22 ans, vous êtes mariée, vous êtes auxiliaire de puériculture. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Faire très attention à vous parce que, comment dire, les garçons, par rapport à votre look, ils peuvent penser autre chose. Je veux dire, faites très attention. Racontez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous regrettez de vous être habillée comme une Lolita? Je me suis habillée comme une Lolita parce que je me trouvais ronde, je me trouvais grosse. J'avais souvent des pulls et tout, je cachais tout et je voyais les copines sortir en discothèque et je me disais, sortir en discothèque comme ça, les garçons vont pas venir sur moi. Alors donc, j'ai un peu copié. C'est intéressant comme expression. Donc, par conséquent, j'ai copié un peu sur les copines, débardeurs courts, petites jupes et tout, maquillage provocant, tout ça. Et alors, ils sont venus? Bien sûr, beaucoup de mecs sont venus, mais ils voyaient que le physique. Et pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'était pas vraiment ton choix, tu n'aimais pas vraiment à la base. Tu l'as fait pour copier tes copines, pour être aussi à l'aise qu'elles. Non, mais je le voulais pour avoir plus de fréquentation. Pour avoir plus de fréquentation, mais c'était pas vraiment ton style. Je pensais qu'en étant comme ça, j'aurais plus de monde autour de moi, j'aurais été plus belle, plus de succès, voilà. Et c'était pas vraiment ton style à la base. Donc j'aimais bien. Maintenant, tu le regrettes. J'aimais bien être habillée comme ça, mais bien sûr, on vieillit, on pense à autre chose, on pense à faire sa vie. Non mais Jennifer, sincèrement, quand vous étiez en Lolita, les garçons, ils étaient comment? Ils venaient vers nous, ils pensaient vouloir aller plus loin. Et si je puis me permettre, excuse-moi, mais pour moi l'exhibition de l'esprit est quand même plus belle que celle du corps. Donc à la limite, faudrait quand même... Non, je suis désolé. Non, contrairement au geste qu'on a très bien vu, le violon, je suis désolé. Les deux ne sont pas incompatibles. Non, oui, d'accord. Alors, trouvons un juste milieu, Mais parce que là, la première image qu'on a, c'est quand même une Lolita. Donc, Lolita, forcément, tout ce qui suit derrière. Lolita n'est pas synonyme de... Excusez-moi. Non, c'est dans le dictionnaire. C'est pas synonyme. Et je voudrais savoir si par exemple la mode de Lolita c'est encore un peu plus court. Votre fille. Ah non, j'ai mes limites. Non, vu ce que j'ai dit, elle ne montre pas sa culotte. Donc non. Pas mal, ouais, fendue en plus. Vous dites oui, je suis fière, ma fille elle est à la mode et tout, mais vous ne trouvez pas ridicule qu'elle suive la mode justement qu'on voit à la télé, les filles dans les magazines? Elle est bien comme ça. C'est comme les filles qu'on voit à la télé, vous prenez pour des stars un peu. Vous adoptez leur look. Je copie pas sur elle, c'est moi qui ai choisi de comme ça à la mode. Non, pas forcément. Je ne sais pas si elle a un papa, si vous êtes mariée ou... Divorcée. Vous êtes divorcée, bon, c'est votre vie. Hein, mais je pense que la présence d'un père, d'un homme dans la maison, je peux vous dire que déjà, ça met d'équerre pas mal de choses. Mais attendez, je suis séparée que depuis le mois de mars. Les pères ne laissent pas aussi c'est pour ça autant de liberté à leurs fils, surtout qu'ils acceptent. Non, mais sûr, il n'accepte pas le piercing. Ça, c'est clair, il est tout à fait contre. Il accepte que sa fille sorte comme ça l'inquiète pas. Mais sortir, mais qu'est-ce que vous appelez sortir? C'est ça. Dire, bon, si elle va pas comme ça au lycée ou au collège, elle va comme ça quand elle sort le soir ou les après-midi. Mais et encore, faut qu'il fasse très chaud parce qu'habillée comme elle est. Bien sûr. Sinon, elle met un chemisier, elle met un petit truc avec les jambes nues comme ça. Bah oui. Comme maintenant, bon oui, encore. Après, non, évidemment, elle met des collants. Alors voilà, sortir, c'est ça pour moi. Alors, vous n'êtes pas inquiète, son père n'est pas inquiet de la savoir. Mais respecte mon choix. Si je me sens bien comme ça, mais on respecte le choix d'un enfant sur certaines choses, mais pas sur des choses aussi importantes que ça. Ça ne peut pas respecter que des hommes jettent le regard sur vous. Mais bizarrement, elle n'a jamais été... on ne l'a jamais embêtée. Enfin, les hommes mûrs ne l'ont jamais cherchée après Aurélie. Jamais. Mais comment vous pouvez elle être sûre? Parce que je suis très souvent avec elle et que... Vous ne sortez pas avec elle. Vous n'êtes pas avec elle quand elle sort. Justement, c'est ce que je dis. Quand tu as un petit copain, ta maman est avec toi. Eh ben oui. Ah non, quand tu as sort. Quand je sors en boîte, quand je sors le soir, c'est pas vraiment des boîtes, c'est des cafés. Si elle sort le soir, la journée, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, elle sort comme ça avec vous. Comment vous pouvez avec son copain ou avec son copain, et comment vous pouvez être sûr que personne ne va l'embêter? C'est pas le petit copain. Quel âge il a ton copain? Mon âge, 16 ans. 16 ans, bon, c'est pas lui qui va aller bastonner un autre qu'on a. C'est jamais arrivé, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Non, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce n'est jamais arrivé.
Donc c'est que quand on est justement avec la petite amie comme ça, pour moi par exemple, moi je suis un petit peu réservé. Bon là ça se voit pas parce qu'en fait avec le trac c'est voilà. Mais normalement je suis. Qu'est-ce que ça doit être? Non mais normalement je suis un peu réservé. Non mais normalement je suis un peu réservé donc là ça se voit pas du tout. Non mais donc ce que je veux dire c'est quand on est avec une fille dehors, moi je suis un peu égoïste donc j'aime bien avoir tout pour moi donc j'aime pas trop sortir avec ce sort de gyrophare qu'on a sans cesse avec cette fille qui allume tout le monde parce que pour moi quand on sort avec j'ai pas envie que tout le monde oh tiens un beau et c'est vrai que ça c'est vrai que des fois on peut être embêté. Elle sort pas n'importe où. Vous n'êtes pas toujours derrière votre fille quand même. Oh, mais je suis très souvent, oui. Oui, mais bon. Elle me parle énormément. Vous travaillez ou pas? Je suis coiffeuse à domicile, donc j'ai quand même assez de... D'accord. Mais il y a bien un moment où votre fille, elle sort habillée Lolita et vous n'êtes pas derrière elle. Oui, mais je sais toujours où elle va. Vous ne pouvez pas toujours gérer. Vous ne serez pas toujours... Excusez-moi aussi. Par contre, ce qui me gêne entre vous deux... Pardon. Allô? On arrête. Vous connaissez bien sûr Naïma? Oh oui. Comment ça va? Ça va très bien, Evelyne, merci. Ce que je voudrais dire là, c'est que je suis pour la pudeur, d'abord. Donc tout ce qui est pudique, c'est très bien. Et j'aime bien l'inaccessible. Donc au niveau des hommes, normalement, bon, c'est très bien. Elles aiment l'inaccessible, tandis que là, l'exhibition, d'accord. Mais j'ai quand même quelque chose qui me dit que, enfin, j'ai envie de plaider la cause de cette jeune fille que tout le monde a agressée, qui est donc habillée en Lolita. C'est une étape qui va vivre, et après, plus tard, elle va bien sûr changer, au fur et à mesure de son âge. Mais j'en profite pendant que je suis jeune. Voilà, c'est très bien, c'est vrai. Non, écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais dire seulement qu'il y a un juste milieu quand même. S'habiller en Lolita, mais on n'est pas obligé de montrer son nombril. C'est plus Lolita. Hein. Ah, c'est plus Lolita. Franchement, d'accord. Bon, s'habiller à la mode, parce qu'elle dit, je suis à la mode, je suis la mode, et j'aime bien être bien dans ma peau, et ainsi de suite. On n'est pas d'accord, c'est pas ça. Du moment qu'on ne montre pas le nombril, c'est plus Lolita. Donc je suis pas dans le coup. Voilà. Non, j'aimerais ajouter, donc, comme on me demande souvent de faire un dicton, j'aimerais seulement dire que, je veux dire un dicton, j'aimerais seulement dire que l'air ne fait pas la chanson. Je suis entièrement d'accord. C'est parce que... C'est-à-dire que, bon, la Lolita, c'est mon choix aujourd'hui, je la présume, prénomme. Donc, c'est pas parce qu'il habille comme ça qu'il est vraiment provocante et qu'il va provoquer et qu'il le fait pour provoquer. Elle le fait. Elle traverse l'étape de son âge. Les autres qui vont voir que l'extérieur, ils vont pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que la première image qu'elle donne d'elle, c'est son non, image. mais c'est pas forcément ça. Nous, on la trouve très sympathique parce que ça fait maintenant presque 3/4 d'heure qu'on discute avec elle. Bon, on la trouve sympa, mais le type qui va la voir passer dans la rue, il va pas passer 3/4 d'heure à discuter avec elle pour savoir si elle a quelque chose dans la tête ou pas. Mais oui, je discute pas. Oui, mais la première approche vis-à-vis d'elle, il va penser des choses mal, il va penser des choses malsaines. Alors, il est temps maintenant de découvrir votre fille, Frédéric. Nous allons retrouver Élodie. Je vous rappelle que nous lui avons donné un budget de 400 francs pour qu'elle s'habille comme elle le souhaite, en Lolita, sexy, on ne sait pas. Vous ne l'avez jamais vue comme ça, nous non plus d'ailleurs. Venez me rejoindre, on va la découvrir dans quelques instants. Je pense que vous allez être assez surprise du résultat. Venez. Hop. Comment est-ce que vous vous sentez? Mal. Mal, hein? Ouais. Pourquoi? Avant tout, c'est ma fille, c'est tout, déjà, pour moi. Et puis, je sais pas, je me l'imagine pas en Lolita, pas du tout. J'ai ma petite fille modèle, Lolita, et je sais pas quoi dire. Qu'elle sache bien que c'est simplement l'histoire d'émission et pas plus loin. Attendez, vous n'avez pas encore vu votre bébé, justement, parce que je suppose que c'est encore votre bébé à son âge. C'est un bébé pour moi, peut-être à 13 ans, c'est peut-être. Eh bien, vous allez voir comment il est devenu le bébé. Vous vous souvenez de votre fille avant? Tout en jean et basket, oui. Jean, basket, naturel, t-shirt. Ah oui. Oui. On y va? Bah oui. On la découvre. Eh bien, voici Élodie maintenant. Alors déjà, elle est belle, mais... Ah, ça? Ouais. Elle est belle. Élodie, ce sont donc les vêtements que tu as achetés avec le budget qu'on t'a donné. Ce sont donc des vêtements que tu vas emporter chez toi. Non. Nous vous
vous attendons sur le plateau de C'est mon choix si vous faites tout pour que votre meilleur ami reste célibataire, si vous voulez annoncer une grande nouvelle à l'un de vos proches, si vous voulez retrouver quelqu'un que vous avez connu dans des circonstances dramatiques ou extraordinaires, si vous cultivez votre look efféminé pour séduire les filles, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Bah oui. On la découvre. Et bien voici Élodie maintenant. Ça va? Ouais. Alors comment il est le bébé? Alors déjà elle est belle, mais... Ah ça? Ouais. Ah, elle est belle. Mais non, elle a 13 ans. Elle a 13 ans, elle n'a pas à s'habiller comme une jeune fille de 18 ans. Ça, je ne demanderai pas. Non. Élodie, oui. Et puis elle va me faire de l'ombre. Ça, ça c'est une autre histoire. Non, non, non. C'est vrai qu'elle est belle, mais ça s'arrêtera là. Elle était aussi jolie tout à l'heure. Ouais. Elle a pas besoin Elle était plus jolie tout à l'heure. Elle était plus jolie parce qu'on voyait tu t'es plus vue ses dans la yeux. glace, bien sûr. Ce sont les vêtements que tu as achetés, hein, que tu as choisis. Tu as vu ta coiffure et tout. Comment tu te trouves, toi? Bah, j'aime bien. Mais la jupe... c'est un peu court? Pour le collège, ouais. Oui. Pour le collège. Pas pour le collège? Pas pour le collège, plutôt. Non, je ne la mettrais pas pour le collège, ça c'est Mais pour sûr. sortir, tu sortirais bien comme ça. Oui. Bah, les bottes, j'ai un peu le même style que ça. Mais je suis une femme. Non, mais je suis une femme. Donc sur une femme, ça ne me gêne pas. Mais sur une jeune de 13 ans, ça va pas. Mets-toi bien face au public qu'on puisse t'admirer. Si, ou alors un bal costumé peut-être. Oui, un bal costumé? Ouais, mais pas toute la vie. Non, non, mais pas tout. Non. Oui, elle est grande. Élodie, ce sont donc des vêtements que tu as achetés avec le budget qu'on t'a donné. Ce sont donc des vêtements que tu vas emporter chez toi. Non, sérieux. Si, sérieusement. Après, alors pourquoi vous voulez qu'elle les jette? Elles sont à elle, hein? Bah, les bottes, à la limite, si elle met avec un pantalon long comme moi, ça passera, mais non. L'été, peut-être. Attendez, avant que vous nous disiez ce que vous allez faire de ces vêtements, si vous allez les mettre à la poubelle, par-dessus, là. Ouais, dans les puces, ouais. Élodie, est-ce que tu as envie de les remettre? Le haut, Ils sont à toi. Les chaussures, oui. La jupe, oui, mais pas pour le collège. Ça, mais pas pour le collège. Ça, non. Alors, Frédéric, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'elle les mette, donc... Non. Même pas en dehors du collège? Non, parce que ce qui me fait peur, c'est que si je commence à dire oui là, eh bien à 16 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Je veux de plus en plus court. Eh bien si. Eh bien, c'est votre choix, Frédéric, puisque c'était la règle de l'émission. Vous n'avez pas changé d'avis. Élodie, quoi qu'il en soit, tu aurais été habillée en Lolita quelques minutes, quelques instants. C'était ton rêve, c'était ton souhait que ne partage pas maman. Tu vas emporter donc les vêtements et on verra bien ce que tu feras de ces vêtements. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.